où les gens ont répondu à Jésus, des églises ont été implantées, car l'évangile doit être incarné dans la culture et le contexte de chaque région. C'est important de comprendre, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, que chaque fois que Dieu a fait quelque chose, chaque fois que Dieu a œuvré puissamment, chaque fois qu'il y a eu un mouvement de réveil, ce que ça produit, en premier, c'était un renouveau de la mission. C'est-à-dire que chaque fois que l'Esprit de Dieu a soufflé dans l'Église, des missionnaires se sont levés. Et quand je parle de missionnaires, ce n'est pas forcément des gens qui sont allés au bout du monde, ce sont des gens dans l'Église qui ont pris conscience qu'il y avait un monde qui mourait dehors et qu'il fallait sortir pour prêcher l'Évangile. Et chaque fois qu'il y a ce renouveau spirituel, ce renouveau de la mission, le fruit que ça a produit, c'est que des hommes et des femmes se sont tournés vers Jésus. Et donc la conséquence du fait que beaucoup d'hommes et de femmes se sont tournés vers Jésus, des communautés se sont implantées. Les communautés qui s'implantent, les communautés qui naissent, sont toujours le fruit, le résultat de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur des croyants, lorsque le Saint-Esprit transforme des croyants, et je dirais tous les croyants, en missionnaires qui annoncent l'Évangile, et que cet Évangile trouve un impact, il y a toujours des communautés qui naissent. Amen. C'est toujours le fruit d'une œuvre missionnaire. Amen. Et le premier mouvement que nous voyons d'implantation d'église, c'est bien sûr le mouvement dans le livre des Actes. Quand vous lisez le livre des Actes, vous verrez que lorsque le Saint-Esprit a soufflé, une des conséquences de la manifestation du Saint-Esprit, c'est qu'il y a une multitude qui s'est convertie, et à travers cette multitude, de nombreuses communautés ont été implantées, d'abord dans tout le bassin méditerranéen, et puis, comme a dit Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, nous sommes bien sûr au bénéfice de ce mouvement de l'Esprit. Et aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, mais même dans l'histoire de France, il y a eu des mouvements d'implantation d'église. Il y a eu des mouvements comme au temps de la réforme protestante. Plus près de nous, il y a eu des réveils dans la Drôme, il y a eu des réveils c'est un exemple, lorsque Tougas Scott est élu en 1936, et qu'à travers son ministère apostolique, qui était très semblable à vraiment un ministère d'implantation d'église, il y a eu des dizaines et des dizaines d'églises qui ont été implantées, et aujourd'hui, ce mouvement compte des centaines d'églises en France. C'est le fruit du Saint-Esprit qui a soufflé et qui a envoyé un homme, et des fois des équipes d'hommes, pour implanter des communautés nouvelles. Alors, je suis chrétien depuis 30 ans, et je trouve qu'on n'a jamais autant parlé en France d'implantation d'église. Honnêtement, on n'a jamais, je regarde un petit peu tout ce qui se passe en France dans les différents mouvements, on n'a jamais autant parlé d'implantation de communautés. À tel point que même dans les facultés de théologie maintenant, quand vous regardez, en France, il y a même une faculté de théologie qui a ouvert un master d'implantation d'église. Ouais. Et moi, je crois que ce n'est pas simplement une mode. Ce n'est pas juste une mode, lui fait de l'implantation d'église, moi aussi je veux en faire. C'est pas ça. C'est que je crois profondément que ça correspond à un mouvement de l'Esprit de Dieu. Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu en France, où Dieu veut lever des hommes et des femmes pour que des communautés nouvelles puissent naître. Alors le CNEF a dit que leur objectif, c'était une communauté pour 10 000 habitants. Je ne sais pas si c'est bien de penser comme ça, mais en tout cas, ça amène une dynamique, en tout cas, ça amène, je dirais, un objectif. Mais l'important, c'est surtout ce que le Saint-Esprit va dire à des hommes et à des femmes, et qui vont se lever pour créer des communautés nouvelles. Alors, je crois que cet élan d'implantation, cet élan apostolique, parce que pour moi cet élan missionnaire c'est très lié à ce que Dieu est en train de faire, et c'est très lié à la réforme apostolique. Parce qu'un des fruits de la réforme apostolique, c'est aussi l'implantation de nouvelles communautés. Alors la réforme apostolique, plusieurs choses. D'abord, dans la réforme apostolique, ce que nous pouvons voir, c'est vraiment un résumé, il faudrait faire aussi un enseignement là-dessus, mais dans la réforme apostolique que Dieu est en train de faire, il y a... Je dis tu le feras.
Oui. Il y a une multiplication des ministères d'apôtres. Ça, c'est vraiment une chose que l'on voit partout dans le monde. Partout dans le monde, nous voyons des hommes et des femmes se lever avec une dimension apostolique. C'est un phénomène qui touche le monde entier. Pas simplement la France, pas simplement Théophile. Théophile en fait partie, on va en parler. Mais dans le monde entier, cette réforme apostolique est en train de balayer le monde. Et partout, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent avec cette dimension apostolique. Et c'est une œuvre qui vient d'en haut. C'est une œuvre que Dieu est en train de faire. C'est une œuvre que Dieu fait pour préparer son Église dans les temps dans lesquels nous sommes. Le premier ministère de l'Église, c'était le ministère apostolique. Et c'est à travers le ministère apostolique, dans le livre des Actes, que nous voyons que tous les autres ministères ont été formés et envoyés. Et ensuite, quand vous regardez l'histoire de l'Église, c'est un ministère qui a pu être reconnu, qui n'était pas absent de l'Église. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont manifesté un certain niveau d'apostolat. Mais aujourd'hui, et depuis des années, Dieu est en train de révéler à nouveau cette dimension apostolique et de multiplier et de faire lever partout des ministères d'apôtres. Alors cela engendre la multiplication des réseaux apostoliques, parce que là, justement, où Dieu lève les apôtres, autour d'eux, un des fruits, justement, de l'apostolat, c'est qu'autour d'eux se forme un réseau apostolique. Donc c'est engendré par les apôtres. Une troisième chose, c'est que la multiplication des réseaux apostoliques est donc formée d'équipes apostoliques, d'églises et d'œuvres du royaume. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une autre chose que l'on voit, une spécificité de ce qui se passe actuellement, c'est que Dieu également crée des centres apostoliques qui ont un impact au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau d'une nation et au niveau du monde. Ça aussi, le centre apostolique, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup à Théophile. On voit des fruits vraiment dans tous les centres apostoliques. Il y a des centres apostoliques qui ont été créés cette année de nouveau, et je crois que Dieu va en créer d'autres. Mais c'est quelque chose aussi dont Dieu parle dans le monde entier. Il y a vraiment une révélation que le Seigneur est en train d'accorder à son Église, et tout ça pour que son royaume puisse avancer. Voilà ce que produit la réforme apostolique. Ça produit un avancement significatif du royaume de Dieu dans les nations. La réforme apostolique, c'est un moyen que Dieu utilise pour que toutes les nations puissent entendre sa parole et puissent se tourner vers lui. C'est un moyen que Dieu utilise pour étendre son royaume. C'est un moyen que Dieu utilise pour détruire les œuvres du diable, pour ouvrir des endroits qui étaient jusqu'à présent fermés, des endroits qui étaient comme verrouillés. Dieu, à travers la grâce apostolique, à travers les ministères apostoliques, à travers les équipes apostoliques, Dieu veut ouvrir des endroits nouveaux. Dieu veut conquérir des territoires nouveaux. Et une des dimensions de l'onction apostolique, c'est l'esprit de conquête. C'est que Dieu est en train à travers l'onction apostolique, la grâce apostolique, Dieu est en train de faire sortir l'Église de ses quatre murs et de mettre une mentalité dans l'Église, une mentalité de conquête. Plus une mentalité de repli sur soi, plus une mentalité d'essayer de sauver le peu que l'on a, mais au contraire, d'avoir cette même dimension de Josué et de Caleb, qui eux avaient cet esprit de conquête et ce désir d'aller de l'avant pour conquérir le pays que Dieu leur avait donné. Amen. C'est un peu cet état d'esprit qu'avait Caleb aussi, qui a 85 ans. Il va voir Josué, il lui dit, mais je dois avoir 85 ans, mais donne-moi cette montagne. Peu importe que la montagne soit peuplée de géants, peu importe que la montagne ait des forteresses, donne-moi cette montagne pour que je puisse la conquérir, c'est mon héritage. Et le ministère apostolique, il y a ce mouvement, cette impulsion, ce mouvement qui va nous pousser à conquérir les montagnes que Dieu nous a données. Qui va nous équiper pour conquérir les montagnes que Dieu nous a données. Même si elles sont peuplées de géants, peu importe le nombre de géants, Josué et Caleb dira, peu importe leur nombre, ils n'ont plus rien pour les couvrir, parce que Dieu est avec nous. Et la dimension apostolique est en train de le faire, et va intensifier ça, cette dimension de conquête, et cette dimension de voir les géants à leur bonne taille, c'est-à-dire beaucoup plus petits que Dieu. C'est ça la bonne taille des géants. Donc, ce qui va se passer ici à travers la réforme apostolique, c'est qu'il va y avoir une incarnation des paroles prophétiques. Ouais.
Pendant la réforme prophétique, il y a une multiplication des ministères prophétiques, on a eu beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de choses, mais très peu d'incarnation. La réforme apostolique va amener la réalisation des paroles prophétiques qui ont été proclamées sur les pays, qui ont été proclamées sur les villes, qui ont été proclamées sur les nations. L'onction apostolique va amener l'incarnation, la matérialisation de ce qu'on a pu voir dans l'Esprit. Et c'est vraiment ce qu'a fait Josué. Josué, il a non seulement vu le pays promis, mais il est rentré dans le pays promis. Et il a conquis le pays promis, étape par étape, selon ce que Dieu lui disait de faire. Mais il y a une dimension de conquête et d'accomplissement de la parole prophétique. Bien sûr, la réforme apostolique va amener aussi une transformation des chrétiens. Alors, ce n'est pas dire qu'on n'a pas été transformé, mais ça veut dire que l'onction apostolique et la grâce apostolique va amener une transformation à un niveau qu'on n'a pas connu. Une transformation, un peu comme dit Philippe, lorsque, c'est la parole de Dieu, lorsque vous me voyez, vous voyez Dieu. Une transformation de ce type-là, où le Christ sera tellement incarné dans nos vies que les gens vont être touchés, bouleversés, bousculés par cette réalité-là. Alors, notre modèle, bien sûr, dans l'implantation, c'est bien sûr Jésus. Tout procède de lui. Jésus est l'implanteur. Jésus est celui qui a implanté son Église. Il a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une chose que je voudrais dire par rapport à la réforme apostolique, juste après je continuerai ce point-là, une chose importante, c'est que pendant longtemps, on a résumé le ministère apostolique à l'implantation d'Église. Et je ne voudrais pas que l'on fasse la même erreur. Parce qu'on avait comme modèle l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, c'est un type d'apostolat, mais comme il y a une diversité de prophètes, comme il y a une diversité d'évangélistes, comme il y a une diversité de pasteurs, il y a une diversité d'apôtres. L'apostolat de Jean, ce n'est pas le même que l'apostolat de Pierre. L'apostolat de Pierre, ce n'est pas le même que celui de Paul. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que sinon, on risque de résumer l'apôtre à quelqu'un qui implante une communauté. Et ce n'est pas juste. C'est un aspect de l'apostolat, mais on ne résume pas l'apostolat à ça. Par contre, là où il y a un véritable ministère apostolique, même si l'apôtre n'est pas impliqué directement dans une implantation d'église, indirectement, par son ministère, par sa manière d'être, il va contribuer à l'édification d'églises qui, elles, vont implanter des communautés. Il va contribuer à l'édification de réseaux, il va contribuer à l'édification d'œuvres, et un des fruits qui va être porté dans les réseaux dont l'apôtre va avoir la responsabilité, un des fruits, ça sera bien sûr à un moment donné des implantations d'église. Donc je le répète, ce n'est pas forcément un fruit direct, mais dans le réseau que l'apôtre anime, à un moment donné, il va y avoir des conquêtes, il va y avoir des communautés qui vont s'ouvrir, et des maisons qui vont s'ouvrir, il y a une expansion du royaume qui va se faire. Parce que dans l'apostolat, il y a cette dimension très forte de la mission, de la conquête de nouveaux territoires pour le Seigneur. Et donc, dans un réseau apostolique, à un moment donné, un des fruits, c'est qu'il y a des espaces nouveaux qui sont conquis pour le Seigneur. Il y a des terrains qui sont défrichés pour le Seigneur. Il y a des espaces qui paraissaient comme bloqués, qui sont comme ouverts pour le Seigneur. Et ça, c'est un des fruits de la grâce apostolique qui coule sur l'apôtre, qui coule sur le réseau. Et même si l'apôtre n'est pas directement impliqué dans une implantation, l'onction apostolique qui est sur lui va produire ça. Ça va produire comme des percées, des conquêtes, des cœurs qui vont s'ouvrir, des gens qui vont se mettre en mouvement, des personnes qui vont aller vers des choses nouvelles, des territoires nouveaux. Je reviens donc à Jésus l'implanteur. Alors, l'implantation de l'Église découle de Jésus. Tout découle de lui. C'est en lui qu'on trouve, bien sûr, la source, le mouvement de tout mouvement d'implantation de l'Église. Jésus lui-même dira à Pierre, je suis venu bâtir mon Église, bâtir mon Église, bâtir mon peuple. Et je suis venu pour implanter son Église. Et toutes les églises dans lesquelles nous sommes,
sont une manifestation, bien sûr, de l'Église que Jésus bâtit. Et nous appelons ça, bien sûr, l'Église universelle. Ça va le concept d'Église universelle, tout le monde est au clair là-dessus. Je vais juste donner une définition. Donc l'Église universelle, elle est constituée de tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, dans l'histoire des hommes. Dieu seul en connaît les membres, et les critères pour en faire partie, c'est bien sûr la nouvelle naissance. L'Église universelle, elle est constituée de tous ceux qui ont cru au Seigneur, de tous ceux qui ont vraiment rencontré Jésus, de ceux qui sont nés de nouveau. Et il n'y a que Jésus qui connaît les membres de l'Église universelle. Il n'y a que lui qui sait qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Par contre, cette Église universelle, elle a une expression locale. Donc l'Église locale, c'est l'expression de l'Église universelle, dans un lieu et dans le temps. Et on peut être membre d'une Église locale sans être membre de l'Église universelle. Comment? On peut être converti à une Église, et on peut ne pas être né de nouveau, c'est-à-dire ne pas faire partie du corps de Christ. Il y a des gens qui se convertissent à l'Église, mais qui ne se convertissent pas au Christ. Donc on peut venir le dimanche matin dans une Église, et ne pas être vraiment encore né de nouveau, vraiment appartenir au Seigneur. Et là on a besoin de se tourner vraiment vers le Seigneur. Yes. On peut être membre de l'Église universelle sans être membre d'une Église locale, bien que le plan de Dieu, pour nous, c'est que nous soyons membres d'une Église locale. Je crois qu'on peut, pendant un temps, ne pas être membre d'une Église locale, ça peut arriver. Il peut y avoir des circonstances de vie, des problèmes, des divisions, des mésententes, des déménagements. On ne trouve pas forcément une Église qui nous correspond. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'est qu'à un moment donné, on puisse rejoindre une Église locale qui est l'expression de l'Église universelle, dans un lieu et dans un temps bien donné. Amen. Alors, on va, ce matin, parler du ministère d'implantateur. Implantateur, c'est pas très bien. D'implanteur d'église locale. En plus, implantateur. Voilà. Qui ont un mot. Et après, nous ferons des applications pratiques pour le réseau Théophile, et après, on prendra vraiment un temps de prière. Alors, l'exemple de Paul. Paul, dans les Écritures, nous le voyons à plusieurs reprises. Et la première fois où nous le voyons, c'est dans Acte 7, verset 58. À ce moment-là, on n'aurait pas parié sur lui comme un implanteur d'église. Parce qu'à ce moment-là, il était en train de garder les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Comme première apparition dans la Bible, on fait mieux. Et je pense que personne n'aurait parié sur lui. Et sûrement pas tous les chrétiens et toute l'Église qui étaient là. Mais la Bible nous dit que cet homme qui parcourait, je dirais, le pays, non pas pour implanter des églises, mais pour détruire les églises, cet homme, il a eu son chemin de Damas. Et là, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur, rencontre assez fracassante pour lui. Il s'est retrouvé aveugle, et pendant 3 jours, il était aveugle. Et puis là, Dieu parle à Ananias, et Dieu envoie Ananias vers lui. Puis vous connaissez l'histoire. Ananias lui dit, mais Seigneur, j'ai une parole de connaissance pour toi. Est-ce que tu connais cet homme? Cet homme, c'est un persécuteur, c'est un destructeur. Et Jésus lui dit, oui, mais cet homme, je l'ai choisi. Il est comme il est, mais cet homme, je l'ai choisi. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et cet homme ira prêcher ma parole dans les nations. Alors Ananias, bien sûr, il a oublié le Seigneur. Paul a été baptisé, il a été rempli de l'Esprit. Il a commencé à témoigner du Christ. Et puis tous ses amis, maintenant, on cherchait à lui ôter la vie. C'est-à-dire que lui qui voulait tuer les chrétiens, il s'est retrouvé en tant que chrétien avec une vie menacée. Il a été obligé de fuir à Jérusalem, de fuir. Et pendant des années, la Bible nous dit qu'il est resté à Tars. Tars, c'était sa ville natale. Et c'est à Tars que pendant des années, il s'est formé pour le ministère. On ne sait pas combien ça a duré, certains disent 5 ans, d'autres 18 ans. C'est difficile de connaître le temps passé à Tars. Mais à Tars, Dieu lui a parlé, Dieu l'a formé, et il a commencé à servir à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'en parallèle, tous ceux qui avaient fui la persécution d'Étienne se sont retrouvés à Antioche. Et à Antioche, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens qui fuient la persécution ont commencé à parler à des juifs, parce qu'ils ne savaient pas encore que le salut était ouvert aux non-juifs, et ils ont commencé aussi à prêcher la parole aux Grecs, aux non-juifs. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs se sont convertis, plusieurs ont été touchés par Dieu.
la Bible nous dit que la main de Dieu était avec eux. Et là, l'église d'Antioche est née. Et l'église d'Antioche est née, on dirait un peu dans la providence divine. On ne voit pas forcément une méthode très établie. Je ne pense pas que ceux qui fuyaient la persécution se sont dit on va à Antioche, on va fonder l'église. Mais la providence divine, la main de Dieu était là, ils ont commencé à parler, et puis beaucoup de gens se sont convertis. Des fois, la plantation d'église, on le verra tout à l'heure, des fois c'est vraiment une direction de Dieu. Et puis des fois, ça se fait Dieu nous conduit plutôt par sa providence. Il commence à parler avec des gens sont touchés, et des gens ont soif de se réunir. Et puis Dieu peut agir de cette manière-là. Lorsque nous on a commencé l'église, au début, on l'a commencé, on pensait la faire d'abord sur Ajaccio, ça n'a pas marché. On l'a fait à un autre endroit, ça marche, on l'a fait, mais il n'y a plus vraiment un fruit visible. Et puis à un moment donné, on s'est réunis dans la maison de Jean Gérard et de Marie. Et c'est là que Dieu a commencé à nous envoyer des personnes. Et ce n'était pas forcément notre logique humaine, parce que Ponténo, c'est un tout petit village avec 200 personnes. Alors, donc, ce n'était pas notre logique humaine, mais on a commencé à faire des réunions, et petit à petit, c'est là qu'on a commencé à envoyer des personnes. Il y a une petite communauté qui a commencé à se fonder. Et humainement parlant, ce n'était pas gagné, parce que même les pasteurs, les quelques pasteurs de Corse qu'on connaît, n'ont eu des belles paroles pour moi. Ils se sont dit, par exemple, à Jean-Jacques Marin, vous savez, à Ponténeuve pour mourir spirituellement. C'était une belle parole. Heureusement que c'est pas des paroles. Et pourtant, c'est là que Dieu a choisi de commencer à fonder la communauté. Mais au départ, on avait à cœur de faire une communauté, mais c'est Dieu qui, dans sa providence, a commencé l'église dans la maison de Jean-Jacques. Donc des fois, Antioche, je ne pense pas qu'au départ, ils se sont dit on va faire une église, mais Dieu, le mouvement de Dieu, l'Esprit de Dieu, le témoignage, les gens sont touchés, les gens se réunissent. Il y a tellement de personnes que même à Jérusalem, ils sont entendus parler et décident d'envoyer Barnabas. Et quand Barnabas arrive, il voit vraiment l'œuvre de Dieu, il voit l'œuvre du Saint-Esprit, et il se dit, le Saint-Esprit est à l'œuvre, moi je retourne à Jérusalem. Après tout, on ne va pas aller contre l'œuvre de l'Esprit. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Non. Et pourtant, des fois, il y a des gens qui nous disent ça. L'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, donc on ne fait rien. Barnabas n'avait pas ce raisonnement-là. Il a vu l'œuvre de l'Esprit, il a vu les gens se convertir, il a vu que Dieu était en train de faire quelque chose, il a dit, mais Jésus nous a aussi enseigné. Justement, il nous a demandé d'enseigner la parole. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Paul, il a ramené Paul avec lui, et pendant 1 an, ils ont enseigné l'église d'Antioche. Pendant 1 an, ils ont poussé des fondements dans cette église qui était naissante. Et pendant 1 an, ils ont pris soin des gens pour qu'une communauté puisse être enracinée dans le Christ. Ils ne se sont pas contentés de dire Dieu fera. Voilà, Dieu fera. Mais ils ont collaboré avec le Christ pour que cette église d'Antioche puisse être édifiée et être construite. Alors, les années sont passées, quoi. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Paul, que dans l'église d'Antioche, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Nichère, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et ceux. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, Paul a été conduit par la providence, vraiment à Antioche, et 1 an après, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, à un moment donné, ils sont réunis en équipe de ministère, et dans cette équipe de ministère, si on voit un prophète qui entend la voix du Saint-Esprit, qui proclame cette parole, mettez-moi à part Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Entre le moment où Dieu a dit à Ananias, cet homme est un instrument que je vais envoyer vers les nations, et le moment où Paul est envoyé vers les nations, il s'est écoulé beaucoup de temps, des années. Mais là, c'est le moment. Et il y a des moments de Dieu qu'il ne faut pas rater. Et là, c'est le moment où le Seigneur, dans sa providence, dans sa parole, il parle clairement, et il envoie Paul et Barnabas pour la mission, pour prêcher l'évangile et implanter des communautés.
Et on voit une chose, c'est que Paul est celui qui va, avec Barnabas, qui va commencer, alors il y a d'autres équipes qui ont planté des églises, mais on voit que Paul va commencer à ouvrir des territoires, surtout dans, on peut dire, le territoire actuel de la Turquie. Et il va partir avec Barnabas, et ils vont faire plusieurs ouvertures d'église. Alors, dans le premier voyage missionnaire, là, je vais vous faire une liste rapide. On pourrait vraiment parler de chaque voyage missionnaire. Moi, je préfère appeler ça des voyages apostoliques. On pourrait parler de chaque endroit, de chaque voyage, mais ce n'est pas le but. Je vais vous faire un résumé rapide des églises qui ont été implantées. Alors, dans le premier voyage apostolique, on le trouve dans Acte 13, verset 5, jusqu'à Acte 14, verset 28. Premier voyage apostolique. Donc, d'abord, ils vont commencer par Chypre. Alors, à Chypre, j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'à Chypre, il y a quelques conversions, mais on ne sait pas si ces gens qui se convertissent se réunissent après en église ou pas. C'est pas très clair. Bien que lorsque Paul et Barnabas vont se séparer, Barnabas va retourner à Chypre. Alors, peut-être qu'il y avait déjà des communautés qui ont été fondées à travers leur ministère apostolique. Ensuite, il y a Antioche de Pisidie, Icône, Lystre et Derbe. Donc on peut dire, où on est vraiment sûr, c'est que dans le premier voyage apostolique, par le ministère de Paul, 4 communautés ont été implantées. Dans le second voyage apostolique, qu'on trouve de Acte 15, 41 à Acte 18, 22, il y a aussi 4 communautés qui ont été implantées. Donc Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe. Alors là, Paul n'est pas avec Barnabas, mais il est avec Silas. Et au début de son voyage missionnaire, il retourne dans les églises qu'il a implantées pendant son premier voyage apostolique. Et là, on lui recommande quelqu'un, on lui recommande Timothée, et Timothée va rejoindre l'équipe, et ils vont aller implanter ces nouvelles communautés. Dans le troisième voyage missionnaire, dans le troisième voyage apostolique, qu'on trouve de Acte 19, verset 1 à Acte 21, verset 3, voilà les églises qui ont été implantées. Alors, en réalité, il y a une seule église qui a été implantée, c'est Éphèse. Mais la plupart des théologiens disent que l'église de Colosse, l'église de Laodicée, l'église de Hiérapolis sont des fruits indirects du ministère de Paul à Éphèse. C'est-à-dire que Paul, on le verra tout à l'heure, mais Paul, à partir d'Éphèse, il a formé des gens, il a envoyé des gens, et certains disent par exemple que l'église de Colosse et d'Éphèse ont été formés par Épaphras. Épaphras, qui était quelqu'un que Paul avait formé et envoyé. Alors, la stratégie de Paul, stratégie d'implantation de Paul. Alors, je n'ai pas la prétention de tout dire, mais juste dire quelques points qu'on retrouve dans les différents voyages missionnaires. La première chose, c'est qu'il commence toujours par prêcher dans la synagogue. Lorsqu'il arrive dans une ville, il va d'abord prêcher aux Juifs. Alors, il n'est pas toujours très bien reçu. Je dirais que même que la plupart du temps, dans les synagogues, il est plutôt rejeté. Mais de temps en temps, il y a quelques personnes dans la synagogue qui se tournent vers le Seigneur et qui se convertissent. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche toujours les hommes et les femmes de paix. C'est-à-dire qu'il cherche les connexions que Dieu lui donne dans une vie. Il les cherche de différentes manières. Des fois, il va prêcher aux foules, et Dieu va toucher des personnes dans la foule, et ces personnes vont ouvrir leur cœur, et en ouvrant leur cœur, ils vont ouvrir leur maison. Et l'Église a commencé à naître comme ça. Des fois, il va aller dans un lieu de prière, où il y a quelques femmes qui prient, puis Dieu va toucher une femme qui s'appelle Lydie. Et là aussi, son cœur va être ouvert, et elle va ouvrir son cœur, elle va ouvrir sa maison, et puis l'Église va commencer à naître comme ça. Une autre fois, à Éphèse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va louer une école, l'école de Tyrannus. Et il va avoir des fois des stratégies différentes pour trouver les personnes, les connexions que Dieu va lui donner. Lorsqu'il arrive à Corinthe, le Seigneur lui apparaît, et le Seigneur lui dit « Ne crains pas de parler, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. » Donc, mais il fallait que Paul parle pour trouver le peuple nombreux. Pourquoi Jésus lui dit « Ne crains pas » Parce que Paul aussi, dans tout ce voyage missionnaire, il a aussi subi de l'opposition, il a subi des persécutions, et il était comme nous, il fait la même nature que nous, à tel point qu'à Corinthe, Paul lui dit, le Seigneur lui dit, ne crains pas, personne ne mettra la main sur toi.
Pas ne te tais point, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ensuite, ce qu'il fait, c'est que lorsque des personnes se convertissent au Seigneur, il les réunit dans les maisons et il les forme. Donc il ne les laisse pas comme ça. Moi, je suis connu des mouvements, des fois, on dit oui, on prie pour. Enfin, la personne se convertit et on la laisse un petit peu comme ça. Mais c'est un peu comme avoir un bébé, et puis il vous dit j'ai un bébé, maintenant je le laisse là et puis il va grandir tout seul. La probabilité est quand même assez faible. Et des fois, nous les chrétiens, on est un peu comme ça. On amène quelqu'un au Seigneur, mais après, il y a tout un travail derrière pour s'occuper de la personne. Donc l'apôtre Paul, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réunit les personnes dans les maisons, et il passe du temps avec eux, il passe du temps à les former, il passe du temps à les discipliner, il passe du temps à prier pour eux, à les enseigner, pour qu'ils puissent grandir. Il manifeste la puissance de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. On voit vraiment Dieu qui bénit ses mains, qui est vraiment des miracles, des signes et des prodiges. Et moi, je crois qu'au fur et à mesure que l'onction apostolique s'intensifie au milieu de nous, je crois que le Seigneur va nous donner de voir des guérisons, de plus en plus, des miracles, des signes, des prodiges. Amen. Ça, je le crois. Et il faut qu'on s'attende à ça. Il nomme aussi des anciens pour s'occuper des membres de l'Église. Il ne laisse pas les églises comme ça. C'est surtout très marquant dans différents voyages où vraiment il prend le temps de retourner dans les églises et avant de partir, il nomme des anciens, des responsables, des gens plus matures pour s'occuper des nouveaux. Et c'est pas. On voit que Paul, il met un ordre, il met une structure. Des fois, on n'aime pas trop ça, mais c'est important parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il met vraiment des personnes pour s'occuper. Il prie pour eux, il jeûne et il prie. Il ne laisse pas l'Église comme ça, mais il organise, il structure la communauté. Il revient les voir régulièrement pour les enseigner, pour les encourager et pour les discipliner. Lorsque vous voyez le premier voyage missionnaire, Paul va retourner, parce qu'il va faire le second voyage missionnaire, parce qu'il va faire le troisième voyage missionnaire apostolique, il va prendre soin de retourner voir les églises du premier voyage pour les fortifier, pour les encourager, pour les discipliner, pour les reprendre. En gros, il ne les laisse pas comme ça. Et ensuite, il envoie des membres de l'équipe apostolique. Alors j'ai utilisé les mêmes verbes pour aussi les enseigner, les encourager et les discipliner. Donc Paul, il envoie une équipe dans les églises qu'il a ouvertes, implantées, qui vont faire le même travail. Ils vont faire la même chose. Et ils vont faire la même chose, ils vont communiquer le cœur de Paul, la vision, ils vont la recommuniquer aux églises qui ont été implantées. C'est un petit peu ce que Martin dit hier soir, pas développé, mais il a très très bien développé ça, les collaborateurs. Tout cet enseignement sur les collaborateurs, c'est-à-dire cet enseignement où il y a cette vision, et quand ils sont envoyés par Paul, ils sont le prolongement aussi du ministère de Paul. Ils sont le prolongement de cette vision, ils communiquent le cœur de Paul, ils communiquent ce que Dieu a montré à Paul, ils communiquent, ils sont bénéfices de ce dépôt qu'ils déversent sur les églises qui ont été implantées. Ensuite, il leur écrit régulièrement pour répondre à leurs questions, les enseigner et régler des problèmes. Il faut comprendre une chose, c'est que l'apôtre Paul a écrit plus que 13 épîtres. Sa correspondance était. Donc nous savons les épîtres de Paul. Il faut comprendre que Paul en a écrit plusieurs. Et on voit ça dans la parole de Dieu. Des fois, il va dire, je crois que c'était à l'église de Colosse, je crois. Il dit à l'église de Colosse, après avoir lu cette épître dans l'église, faites en sorte que l'église de Hiérapolis la lise, et vous lisez celle que j'écris à Hiérapolis. Mais on n'a pas l'épître de Hiérapolis. Donc la correspondance de Paul était beaucoup plus abondante qu'on ne peut l'imaginer. Paul, il prenait soin d'envoyer des correspondances, des lettres, pour que l'Église soit édifiée, pour que l'Église soit enseignée, et aussi pour régler des problèmes. S'il n'y avait pas eu de problème dans les églises, peut-être qu'il nous manquerait certaines épîtres de Paul. Parce que dans certaines épîtres, il passe quand même du temps à régler des problèmes. On n'a pas entendu 2024 pour avoir des problèmes dans l'Église. Donc, on voit un petit peu, dans cette résumé rapide de la stratégie de Paul, il y avait beaucoup de choses à dire. Très bien. Un petit peu de temps. On voit une chose aussi importante, c'est que Paul, il va toujours rester sensible au Saint-Esprit. Il a été envoyé par le Saint-Esprit,
Et on voit qu'à un moment donné, au moment de son second voyage missionnaire, la logique de Paul, c'est de reprendre là où il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté dans la région d'Antioche, tout ça. Antioche de Pisadie, d'Herbe, d'Istre. Et sa logique, c'est de continuer vers l'Éphèse. Mais ce n'est pas la logique du Saint-Esprit. Eh oui. Et dans Acte 16, verset 6, il est écrit « Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. » Donc en Asie mineure. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent « Bon, ok, on ne peut pas aller tout droit, donc on va essayer de monter un peu plus haut. » Et là, c'est la même chose. Arrivés près de la Lycie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur parlait pas. Par 2 fois, le même Esprit qui les a envoyés, par 2 fois, le même Saint-Esprit les a empêchés de sauter dans la logique humaine, c'est-à-dire de continuer dans l'espace, mais c'est commencé. C'était la logique humaine. Alors, bien sûr, je pense que Paul et son équipe se sont posés beaucoup de questions, comme on peut s'en poser. Si à un moment donné, cet esprit vous empêche, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous dit que pendant la nuit, Paul il a une vision, il voit un Macédonien. Paul ne pensait pas du tout à la Macédoine, c'était pas du tout dans ses pensées. Et il voit un Macédonien qui crie, qui lui dit mais viens nous secourir. Le lendemain, il partage cette vision avec l'équipe. Et l'équipe dit nous avons compris que Dieu est en train de nous parler. Et donc nous avons décidé d'aller en Macédoine. Mais on voit donc que le Saint-Esprit reste celui qui conduit l'implantation de l'Église, qui conduit la mission de Paul. Et c'est important que lorsqu'on est en tant que réseau, en tant que mouvement, de communauté, c'est important que nous restions, de rester sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que des fois, on peut avoir une logique d'aller dans tel endroit, mais peut-être que le Seigneur, c'est pas sa logique. Et peut-être que c'est pas le temps. Parce que par rapport à Éphèse, c'est pas que Dieu ne voulait pas qu'il soit à Éphèse, c'est que ce n'était pas le temps pour Éphèse. Il y a aussi, il faut discerner les temps et les moments. Et c'est là qu'on a besoin de la sagesse apostolique et du discernement et de la révélation prophétique. Les deux vont ensemble. On a besoin vraiment d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir vraiment où le Seigneur veut nous conduire. On voit également que Paul, au fur et à mesure qu'il avance, il modifie aussi sa stratégie. C'est-à-dire qu'au départ, dans le premier voyage missionnaire, il va de lieu en lieu. Il va d'abord, avec Barnabas, ils vont dans 3-4 villes, ils prêchent, les gens se convertissent, et ils s'agissent de cette manière à plusieurs endroits. Par contre, lorsqu'il arrive au 3e voyage apostolique, lorsqu'il arrive à Éphèse, il ne bouge pas. Il reste à Éphèse, et la Bible nous dit qu'à Éphèse, donc je le répète, d'abord il va dans la synagogue, il prêche la synagogue d'Éphèse, ça ne se passe pas super bien, donc la Bible dit qu'il sépare les disciples, et il les met à l'extérieur de la synagogue, et qu'est-ce qu'il fait? Il loue une école, l'école de Tyrannus. Ça, c'est le fondement pour louer un local. Parce qu'il y en a certains qui disent que l'église, c'est que dans les maisons. Et puis il y en a certains qui ne chutent que par le local. Mais en réalité, que ce soit un local ou une maison, l'important c'est de faire ce que Dieu veut faire. C'est ça l'important. Et Paul, ici, il loue une école. Et alors, c'est pas marqué dans toutes les versions de la Bible, mais dans certaines versions, il y a des salutations qui disent que tous les jours, de 11h à 16h, il prêchait la parole de Dieu dans cette école. Tous les jours. Pendant 2 ans. Nous, des fois, on voudrait un résultat en prêchant notre dimanche. Lui, pendant 2 ans, 5 heures par jour. Et il ne prêchait pas que dans l'école de Tyrannus 5 heures par jour. Parce que quand il parle de son ancien de Nidée, il dit mais la nuit et le jour, j'étais avec vous, je vous ai exhorté même dans les maisons. Je n'ai pas craint de vous donner tout le conseil de Dieu. Donc il y avait vraiment une consécration totale. Et la Bible nous dit qu'à Éphèse, c'est là que vraiment il y a une manifestation extraordinaire de l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que dans Acte 19, verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Phrase extraordinaire. Tous ceux qui habitaient l'Asie mineure, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu pendant 2 ans. Éphèse, c'était vraiment un lieu de passage.
Éphèse était un lieu stratégique. Et Paul a vraiment établi comme un centre apostolique, où il prêchait la parole, il formait les gens, et il envoyait des personnes. Et je te répète, mais beaucoup disent qu'à partir d'Éphèse, des églises comme Colosse, des églises comme Hierapolis, comme Laodicée, ont été implantées indirectement par ce ministère-là. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se sont convertis, qui sont allés dans tout l'Asie mineure et qui ont prêché l'évangile dans tout l'Asie mineure. Des gens qui passaient, qui étaient bouleversés par le ministère de Paul et qui repartaient chez eux avec le feu de l'esprit et qui ouvraient leur maison et qui manifestaient le royaume de Dieu partout. L'impact a été tellement grand que même le culte à la déesse Diane, qui était vraiment une déesse, un culte très important à Éphèse, la ville a été tellement bousculée que même le système économique a été touché, c'est-à-dire que les marchands qui vendaient des temples de Diane n'en vendaient plus. Ils ne gagnaient plus d'argent. Imaginez, vous prêchez l'évangile à Lourdes, et plus personne, l'évangile est tellement puissamment prêché à Lourdes que tous les marchands qui vendent des statues à Lourdes ne vendent plus. Donc c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Et c'est l'impact apostolique à l'Église. Et c'est cet impact, je crois, que Dieu veut redonner à l'Église, à travers la réforme apostolique. Et donc on voit cet impact sur Éphèse, mais on voit que Paul, justement, il reste à l'écoute et il modifie à chaque fois ses stratégies en fonction de ce que le Seigneur lui dit. Et c'est à Éphèse qu'on utilise le terme, au niveau des miracles, le terme il se faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Et c'est à Éphèse que la Bible dit que même les tissus qui touchaient son corps, qu'on prenait ces tissus qui touchaient son corps dans l'onction et qu'on les mettait sur des malades ou sur des gens possédés, c'est que les gens étaient délivrés. Tellement la manifestation de l'onction apostolique, de la grâce apostolique s'est manifestée à Éphèse. Alors, je continue. Parce que implanter une église, c'est une chose, mais Dieu nous demande aussi de faire un travail de suivi. Et le travail de suivi, on voit que le même Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 3, du verset 5 à 6, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » C'est Paul qui parle, et on voit que Paul, il a un souci. C'est-à-dire qu'il implante l'église de Thessalonique, mais Paul ne se dit pas c'est gagné. J'implantais l'église, j'ai nommé les anciens, et c'est bon. Mais il a un souci parce qu'il sait qu'il y a un combat spirituel. Et ouvrir une communauté, ouvrir sa maison, ouvrir une communauté, quelle que soit la forme de cette communauté, que ce soit dans une maison, dans un local, son équipe, peu importe, ça reste un combat spirituel. Ça reste, il faut être conscient de cette réalité. Et Paul en était conscient. Alors je ne sais pas si Paul, parce qu'il dit clairement, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous essayons de travailler en vain. Est-ce que Paul a connu ça? Est-ce que Paul a implanté des communautés et il a vu ces communautés s'effondrer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait ce souci-là que le travail ne soit pas avorté, que le travail ne soit pas dévié, que le travail n'échoue pas. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Timothée, pour que Timothée puisse prendre soin de l'église de Thessalonique. Et quand Timothée est revenu, il était dans une joie profonde, parce qu'il s'est dit, mais j'étais rassuré par les nouvelles de Timothée, qui m'a dit que vous étiez toujours dans la foi, que vous aviez cette affection. Et Paul était vraiment dans cette joie, cette communauté, c'est ça, mais ça, parce que cette communauté, ce sont des hommes et des femmes, l'église, ce sont des personnes. Et il était content que ces personnes continuent dans la foi, persévérer dans la foi. Et c'est vrai que c'est important de comprendre qu'il y a un combat spirituel. Actuellement, nous faisons une implantation à Bastia. Et à Bastia, il faut comprendre le contexte. C'est que depuis 30 ans, en 30 ans, il y a eu 10 tentatives
d'implantation d'église qui est en jeu. Pas une, 10. Et nous croyons que le Seigneur nous a appelés dans ce temps, et nous croyons justement que la grâce apostolique actuellement, que la grâce apostolique que Dieu est en train de déverser partout dans le monde, je crois que ça va ouvrir aussi sur la scène. Pas par nous, mais par la grâce qui descend du Christ, qui coule, et qui va ouvrir des portes et des choses qui paraissent éternelles. Mais pour comprendre qu'il y a vraiment un combat spirituel lorsqu'on ouvre une église. Alors comment Paul fait aussi un suivi des communautés? D'abord par la prière. Lorsque vous lisez ces épîtres, Paul il prie, même dans les épîtres, il prie pour les communautés. Donc son équipe et lui passaient du temps à prier pour les communautés qui s'implantaient. Pour communautés, enfin, on a voulu prier pour les gens. Prier pour les hommes et les femmes qui avaient connu le Seigneur à Derbe, pour les hommes et les femmes qui avaient connu le Seigneur à Thessalonique, pour les hommes et les femmes qui avaient connu le Seigneur à Thessalonique. Prier, passer du temps de prier. Donc c'est lorsqu'il y a un travail d'implantation, c'est tellement important de prier et de continuer à prier. On prie avant, on prie pendant, on prie après. Ensuite, il fait ceci de l'enseignement. Donc l'enseignement, je le répète, à travers les épîtres, il envoyait de l'enseignement. À travers les collaborateurs aussi, tous les collaborateurs qui se déplaçaient, il faisait vraiment un suivi des communautés. Il ne laissait pas les communautés seules, mais il envoyait des ministères. Les ministères circulaient, tout type de ministères circulaient, pour pouvoir édifier les communautés nécessaires. Et à travers les communautés, à travers les ministères qui circulaient entre les églises, c'est là que commençait à se constituer un réseau. Le réseau s'est constitué, le réseau de Paul, je veux dire, il s'est constitué à partir du fait que les ministères et les ministères formés par Paul ont commencé à circuler dans les différentes églises qui avaient été établies. Et on voit Paul qui met de l'ordre. Dans chaque église, il nomme des anciens, mais il ne fait pas que nommer des anciens. Ce qu'il fait également, c'est qu'il forme des ministères pour appeler ça une équipe apostolique. Et cette équipe apostolique circule entre les différentes églises. Il utilise, je le répète, les épîtres. Aujourd'hui, s'il y a des humains, il utilise les humains. Mais à l'époque, il n'y avait que des épîtres. Donc il écrivait. C'est un peu moins rapide. Il n'y a pas trop d'interactivité. Ou pour avoir de l'interactivité, il fallait attendre que la réponse de l'Église arrive, donc ça fait un peu lent. Aujourd'hui, il utilise les humains. Mais en tout cas, il gardait le contact avec les communautés, il envoyait des ministères, il prenait soin d'eux, et tout ça, ça crée comme un réseau autour du ministère de Paul. Alors, l'équipe apostolique de Paul. Dans Acte 20, verset 4, alors là, Paul est à la fin de son 3e voyage apostolique. Donc, entre le premier voyage apostolique et le dernier voyage apostolique de Paul, il s'est écoulé à peu près 10 ans, autour d'une dizaine d'années environ. Et regardez bien, écoutez bien. Acte 20, verset 4, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychik et Trophime, originaires d'Asie. Donc ça, c'est son équipe qui l'accompagne. Vous voyez, c'est son équipe apostolique. Yes, absolument. Et regardez l'origine de ces personnes. D'abord, Sopater de Bérée. Donc Sopater de Bérée, c'est-à-dire Bérée, c'est une église qui a été implantée dans le second voyage apostolique. Aristarque et second de Thessalonique, ce sont des ministères qui ont été aussi fondés au cours du second voyage apostolique. Continue. Gaius de Derbe et Timothée de Lystre, ils sont issus du premier voyage apostolique. Tychik et Trophime sont d'Asie mineure, le fruit du 3e voyage apostolique. Donc Paul, il est accompagné d'une équipe de ministères qui sont nés, qui ont été engendrés par lui au fur et à mesure de ses voyages missionnaires, au fur et à mesure des implantations. Il y a des personnes qui ont été touchées au niveau local, mais Paul a discerné en eux une dimension qui était extra-locale. Il les appelait. C'est ce qu'il a fait avec Timothée. Quand il arrive au début de son second voyage missionnaire, on lui recommande un jeune, Timothée, et Paul lui discerne chez Timothée quelque chose. Il dit, mais toi viens avec moi. Timothée, sans qu'il y ait une connexion de Dieu, et il suit Paul.
Au départ, 10 ans avant, il n'y avait que Barnabas et Paul. Il n'était que deux. 10 ans après, il y a toute une équipe qui est là. Toute une équipe de ministère que Paul a fondée. Et là, il n'y en a que quelques-uns. Parce que quand vous lisez les correspondances dans les civiques, ils sont. Même, je trouvais une quarantaine de noms. Ah ouais. Donc il y a tout un mouvement qui a engendré l'onction et la grâce apostolique qui était sur Paul. Et Paul, ça c'était l'équipe et le réseau de Paul, mais il y avait d'autres réseaux qui étaient là. Il n'y avait pas que le réseau de Paul. Mais Paul, Dieu, à travers son ministère, il y a des hommes et des femmes qui ont été engendrés et qui se sont mis en mouvement. Donc je répète, commencez par deux, Paul et Barnabas, mais 10 ans plus tard, une multiplication de ministères. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire au milieu. Il le fait déjà. Il va continuer à le faire. Et ça va s'intensifier au milieu de nous. Alors, le but de Paul, est-ce que le but de tout ça, le but de tout ça de Paul, les réseaux apostoliques, l'implantation d'églises, l'équipe de ministère, ce sont des moyens. Ce sont des moyens. Mais il y a un but derrière, il y a une finalité derrière. Puisque Pierre va en parler plus souvent. Je ne serai pas très loin là-dessus parce que je sais que Pierre va en parler. Alors, Éphésiens 4, du verset 11 à 13, vous connaissez ce verset, vous connaissez beaucoup. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, mais jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du C'est Christ. extraordinaire ça. Colossiens 1, 28 à 29, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment. La finalité de tout ce qu'on dit là, implantation d'église, réseau, tout ça, ce sont des moyens que Dieu donne. Des moyens que Dieu donne pour un but, une nouvelle humanité en Christ. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur, et des hommes et des femmes qui grandissent à la ressemblance de Christ, qui manifestent le Christ là où ils sont, des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur, des hommes et des femmes qui vont jusqu'à qui ont la connaissance du Fils de Dieu. Et Paul dira, ça c'était son objectif. C'est là que je travaille, je combats. Il était conscient de cette force qui sortait de lui puissamment pour transformer tout homme à l'image de Christ. Amen. Et le cœur, je dirais, en tout cas une des choses importantes dans l'apostolat, et le cœur, c'est de vouloir voir tous les hommes, toutes les femmes, être sauvés, et pas simplement sauvés, mais être transformés puissamment à l'image de Christ. Amen. Et si tout ce qu'on fait, ça n'aboutit pas à une transformation profonde des gens, à une croissance, à une ressemblance au Christ, on n'est pas satisfait. Tout ce qu'on fait, c'est pour aboutir au fait que le Christ s'incarne de plus en plus dans nos vies. C'est Paul qui dira, mes enfants, je souffre jusqu'à ce que le Christ soit formé. On parle beaucoup des 5 ministères, on parle beaucoup du ministère du Christ, on a raison. Mais n'oublions pas le but, n'oublions pas la finalité de tout le ministère. Amen. C'est la ressemblance du Christ. La ressemblance du Christ. Je me resterai là, sur ce point-là, mais je sais que tu vas en parler. Alors, je vais pas donner une méthode d'implantation, mais juste quelques principes. Parce que pour moi, je suis un peu contre la méthode. En réalité, c'est Dieu qui compte, c'est Dieu qui nous conduit. Donc il faut être à l'écoute du Seigneur. Alors, juste quelques principes, peut-être pour ceux ce matin qui voudraient ouvrir leur maison, qui sentent que Dieu les appelle à ouvrir leur maison. Juste quelques points. Alors, le premier point, c'est la direction de Dieu. Je crois quand même que, je ne sais pas de providence, à moins que vraiment, votre maison se remplit comme ça, bon là, c'est que Dieu est en train de vous parler. Mais, des fois, c'est pas le cas. Des fois c'est plutôt, vous hésitez à ouvrir votre maison, vous ne savez pas trop, vous sentez que le Seigneur vous dit, il est temps pour toi d'ouvrir ta maison. C'est vrai qu'il faut discerner le temps. Parce que le temps, Dieu
vous donne cette conviction, mais il faut discerner ce que Dieu vous demande de faire et le temps pour le faire. Et quand vous sentez maintenant que c'est le temps, et le deuxième chose, c'est pas très compliqué, c'est décider d'obéir. Et là aussi, il y a un combat pour obéir. Parce que lorsque Dieu nous dit quatre choses, lorsque Dieu nous dit fais ça, nous savons tous quatre excuses. Je ne suis pas, je n'ai pas, je ne peux pas, et la quatrième c'était je oublie. Alors, je ne suis pas, je ne peux pas, je ne sais pas et je n'ai pas. Vous pouvez résumer toutes vos excuses dans ces quatre phrases. Tu peux les redire? Je répète. Je ne suis pas, je ne suis pas, c'est ce que tu as dit à. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Qui suis-je? Je ne peux pas. Je n'ai pas les capacités. Je ne sais pas. Je n'ai pas la formation, je n'ai pas fait l'école biblique, enfin, toutes sortes d'excuses. Et je n'ai pas. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas. Et donc, toutes nos excuses pour obéir à l'ordre de Dieu peuvent se résumer dans ces quatre phrases. Il y en a peut-être d'autres. Je ne pense pas avoir le monopole. En tout cas, il y a ces quatre phrases qui reviennent assez souvent. Et Dieu répond à chacune de ces phrases. On dit je ne suis pas, Dieu dit mais moi, t'inquiète pas, toi tu n'es pas, moi je suis. L'important c'est que moi je suis. On dit je ne peux pas, Dieu dit moi je peux, je suis celui qui peut. Je n'ai rien, je n'ai pas assez d'argent, mais Dieu dit mais je suis celui qui pourvoit, je suis délégé. C'est un petit peu, c'est très intéressant le dialogue entre Moïse et Dieu par rapport à ça, et ses excuses. Moïse trouve toujours une excuse, je ne suis pas, ils ne vont pas me croire, et Dieu chaque fois il répond par sa puissance, par sa connaissance, et puis en réalité il ne peut pas y aller. Et après il dit, je ne sais pas parler, et Dieu dit, mais qui c'est qui a fait la bouche? Et puis comme il ne peut pas lui manquer, c'est Aaron qui parlera pour toi. Mais Dieu répond à chacune de nos excuses, chacune de nos réticences. Mais à un moment donné, on peut avoir la plus belle révélation du monde. Vous pouvez venir à Théophile et recevoir la plus belle parole prophétique. Tu vas être extraordinaire. Et si tu ne te mets pas en mouvement, c'est du rêve. La vision, sans action, c'est une illusion. C'est une illusion. À un moment donné, quand Dieu dit qu'il faut y aller, et qu'on sent que c'est le temps d'y aller, c'est important, le temps. Tu sais que c'est le temps. Alors, prier en équipe, si tu es une équipe. Donc, si tu n'as pas d'équipe, ne dis pas, non, je ne peux pas, je fais l'équipe. Tu te retrouveras dans mon chemin, peut-être. Tu te retrouveras dans mon chemin. Alors, programme de réunion ou un événement, enfin, je m'imagine une réunion, on peut. Programme. Ouvre un espace. Ouvrir un espace, ça peut être tourner un café avec des amis, ça peut être. Enfin, il y a toutes sortes de choses que Dieu peut nous montrer. Soyez à l'écoute de ce que Dieu va vous dire. Vous préparez ce temps, tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et vous faites quelque chose. Vous ouvrez un espace. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent quand il y aura du monde, je le ferai. Moi, des fois, je leur dis mais ouvre. Vois ce qui se passe. N'attends pas d'avoir du monde pour après ouvrir. Des fois, si Dieu t'a dit d'ouvrir, fixe un moment, tu dis voilà, c'est bien, là je ouvre. Et tu vois ce qui se passe. Tu ouvres un espace de possibilités à Dieu. Et des fois c'est de cette manière, des fois tu vas te dire, mais ouvre un espace et vois ce qui se passe. Et nous, des fois, on veut déjà avoir 12 contacts, et après, on dit, quand je mets 12 contacts, j'ouvrirai. Et si Dieu te dit d'ouvrir, c'est Dieu, si Dieu te dit d'ouvrir, ouvre un espace, programme quelque chose et vois ce qui se passe. Et il y a un point qui est important, c'est persévère. Persévère, même si la première fois, ça ne se passe pas forcément comme tu voudrais que ça se passe. Persévère. C'est-à-dire continue, reste dans ce que Dieu te dit. Persévère. Ensuite, moi je vais rajouter une chose, c'est connecte-toi à un réseau apostolique et prophétique. Et ici, notre souhait, c'est que, comme les deux départs, c'est que de voir des communautés se lever. Et comme on voit dans l'apôtre Paul, l'exemple de l'apôtre Paul, c'est que les communautés étaient reliées à une équipe apostolique, à une grâce apostolique, une dimension apostolique.
Et moi, je crois que c'est un temps aussi où le Seigneur veut connecter les communautés à une dimension apostolique et prophétique. Amen. Alors, définition d'un réseau. Je crois qu'il avait là. C'est pas grave. Fini, t'occupe pas de l'heure. Moi, je vais essayer un petit peu. Ah oui, ça c'est autre chose. Je suis persévérant. Alors, définition d'un réseau. Éphésiens 3, 13 à 15. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, ainsi votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ici, on voit une chose importante. Paul dit que c'est du Père que toute famille tire son nom. Et il faut comprendre le mot réseau. En réalité, le réseau, c'est une famille spirituelle. Le réseau, c'est une famille spirituelle qui tire son nom du Père. Je vais mettre ça. Donc le réseau, c'est une famille spirituelle qui tire son nom, c'est-à-dire son identité du Père. C'est le Père qui réunit des hommes et des femmes pour déverser son esprit sur eux et pour les envoyer accomplir une mission commune dans son royaume. Je répète. Le réseau, c'est une famille spirituelle que le Père réunit. C'est le Père qui donne son identité. C'est le Père qui déverse son esprit sur nous. C'est le Père qui déverse son esprit sur le réseau théophile. Comme une famille spirituelle, à travers Philippe, comme nous l'a dit Martin. Vraiment, un apostolaire, il y a tout cette Dieu déverse son esprit. Et à travers ça, il y a comme un réseau qui se forme et Dieu donne une identité. C'est une famille spirituelle. Chaque réseau a une identité qui lui est donnée par le Père. Comme chaque communauté peut avoir une identité donnée par le Père. Et Théophile, il y a une identité qui a été donnée par le Seigneur. Je donne un exemple. L'enseignement sur le ministère du Christ et le ministère de tous, c'est vraiment quelque chose que Dieu a donné à Philippe. Et que Philippe a communiqué, partagé dans le réseau, et donc nous sommes tous au bénéfice. Voilà juste un exemple. Après, il y a beaucoup de points à dire, Philippe je crois tous. Alors, on n'adhère pas à un réseau comme on adhère à un club, mais on est connecté par une révélation aussi. Une famille spirituelle se constitue lorsque vraiment nous sentons par l'esprit, c'est une connexion de l'esprit. Ce n'est pas une connexion de la chair, parce qu'on aime Philippe, parce qu'il est agréable, parce qu'il est gentil. Continue. Parce qu'il est talentueux. Arrête, ça va. Mais c'est parce qu'il y a une connexion dans l'esprit. C'est le même principe lorsque vous arrivez dans une ville, il y a 5 églises, vous pouvez vous citer les 5 églises. Alors si vous êtes charnel, vous allez dire, oh, je vais dans la plus grande église. Si tu as des enfants, tu vas là où. Peut-être. Mais en tout cas, des fois on peut juger sur des critères. Alors peut-être que vous êtes dans la grande église, ne dis pas ça. Mais peut-être que vous êtes dans une petite communauté. Peut-être. Mais ce que c'est une connexion en esprit. C'est-à-dire que vous savez que vous devez être là. Et au niveau du réseau, la famille spirituelle, c'est le même principe. Vous vous sentez à la maison. Vous vous sentez chez vous. Vous sentez qu'il y a un espace de connexion. Et c'est comme ça que se constitue le réseau. Par le Saint-Esprit. Il y a un son qui sort du trône et on entend le même son. Et ça réunit, c'est comme un son qui réunit des hommes et des femmes ensemble. C'est vrai. Pas simplement pour les réunir, mais aussi parce qu'il y a une mission commune. C'est le bœuf bourguignon, ça. C'est-à-dire que les gens se réunissent ensemble, et ensemble, il y a quelque chose, il y a une mission, il y a un mandat que Dieu donne. Et c'est comme ça que se constituent les réseaux, les équipes. Je fais pas le terme de famille spirituelle. Des familles spirituelles qui tirent du Père leur identité. L'identité, ça vient d'en haut. C'est une identité qui vient d'en haut et que le Père forme dans nous. Alors je vais aller un peu plus vite. Le mouvement de Dieu, alors je dirais tout ce qu'on dit, c'est fondé sur la parole de Dieu, réforme apostolique, réseau théophile, c'est-à-dire qu'actuellement dans la réforme apostolique, il y a il y a des réseaux, il y a plusieurs réseaux en fait. Il y a plusieurs réseaux apostoliques qui se lèvent en France. Et parmi ces réseaux apostoliques que Dieu lève, il y a le réseau théophile. Et Dieu est en train de former, et de
font déjà, beaucoup en font partie, Dieu est en train de former un réseau apostolique, théophile, pour un mandat, pour une mission précise qui va en France, et moi je parle au-delà de la France. Alors, les personnes par rapport à Théophile, je les visite. Alors ce matin, vous pouvez être dans une des 5 situations là. Vous pouvez être membre d'une église non théophile, enfin un membre, c'est tout ça, un membre d'une église non théophile. Qu'est-ce que je crois que moi je suis allé me juste un membre d'une église non théophile qui va être béni. C'est-à-dire, vous ne faites pas partie du réseau théophile, mais vous sentez qu'il y a quelque chose du Seigneur et vous venez pour être au bénéfice de cette onction, de cette bénédiction. C'est très bien. Si Dieu vous conduit comme ça, c'est bien. Ensuite, il y a ceux qui sont membres d'une église non théophile et qui sont engagés dans le réseau théophile. C'est-à-dire qui sont dans des centres apostoliques, qui sont engagés dans le ministère auprès de théophiles, mais ils ne sont pas forcément membres d'une communauté théophile. Mais ils sont dans un centre apostolique, ils sont vraiment engagés pour que le réseau puisse avancer. Ensuite, il y a ceux qui sont membres d'une église théophile, c'est-à-dire il y a des églises théophiles, et puis les gens sont vraiment membres d'une église théophile. Ensuite, il y a ceux qui sont membres d'une église qui souhaitent intégrer le réseau théophile. Ça peut arriver ça aussi. Vous êtes aussi membre d'une église théophile qui dit voilà, moi j'aimerais bien, moi je sens que c'est ma connexion spirituelle, je sens que c'est ma famille spirituelle, et moi en tant qu'église, il faut avoir une décision commune d'intégrer le réseau théophile en tant qu'église. Ça peut être une décision d'une communauté. Ah, c'est pas un membre, alors c'est une église. Oui, membre d'une église, c'est pas des membres d'une église qui souhaitent intégrer le réseau théophile. Ah, c'est l'église qui veut intégrer, d'accord. Oui, c'est vrai. Désolé. On a compris, là. Non, c'est que la personne elle est membre d'une église qui souhaite intégrer Théophile. C'est l'église qui veut intégrer Théophile. Le membre, c'est les deux. Parce que l'église, on se met d'accord, c'est que quelque part, je ne sais pas, peut-être que là, il y a une église, et peut-être que dans une église, cette église veut intégrer Théophile, et tu es membre de cette église qui va intégrer Théophile. Bon, toi, tu as aussi envie d'être intégré. Désolé, c'est pas très bien. Alors, membres qui souhaitent créer une église théophile. Peut-être que quelqu'un parmi nous souhaite créer une église théophile. Donc j'ai essayé, alors je ne sais pas si j'ai pas tout mis, mais en tout cas, voilà un peu 5. Ce matin, vous pouvez vous retrouver dans une des 5 situations. Juste vouloir être béni. Peut-être pas membre d'une église théophile, mais engagé dans les centres apostoliques, engagé dans le réseau, vraiment vous sentez que c'est votre famille spirituelle. Peut-être que vous êtes membre d'une église théophile, peut-être que vous voulez créer une église théophile. Et peut-être que vous savez qu'il y a une église qui va intégrer le réseau. Donc, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, l'important c'est d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Parce que je répète, vraiment c'est le Seigneur qui nous connecte dans une famille spirituelle, en ce sens, en même temps. Alors, quelles sont les théophiles? Alors, actuellement, il y a une équipe nationale. Donc cette équipe nationale se réunit autour de Philippe, que nous reconnaissons comme l'apôtre de Théophile. Et l'année dernière, il a nommé une équipe d'apôtres, de prophètes, Pierre, Estelle, Bérénice, Véronique. Donc cette équipe, c'est l'équipe qu'on appelle l'équipe nationale. Ensuite, il y a, alors, c'est vrai qu'il manque un centre apostolique, il y en a 5. Mais bon, c'était juste pour un souci de place. Donc, il y a des centres apostoliques qui se sont constitués, qui travaillent régulièrement dans différentes régions de France. Là, le prochain pas, c'est ce que Dieu a mis à cœur à Philippe. Je vais passer les centres apostoliques. C'est de créer des équipes apostoliques. C'est de mettre en place des équipes apostoliques dans chaque centre apostolique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a montré à Philippe. Et tout à l'heure, on va prier pour ça. Là, ce matin, je vous ai parlé de ça. C'est-à-dire des églises qui sont... alors, j'ai un bâtiment, désolé, c'est pas très organique, mais c'est des bâtiments. Parce qu'il y a des églises aussi qui peuvent être bâtiments, enfin, échelonnés dans ces bâtiments. On a compris. Et donc, on voit une chose, c'est qu'il y a des centres apostoliques qui, comme nous en Corse, il y a le centre apostolique qui est l'église, comme en Bretagne, et puis il y a des centres apostoliques qui vont engendrer les églises. Il y a des gens qui vont venir dans des centres apostoliques, je crois que c'est des chefs, et qui vont avoir à cœur d'ouvrir leur maison, qui vont avoir à cœur d'implanter une communauté,
qui vont avoir à cœur de se connecter au réseau théophile et d'être au bénéfice de cette grâce apostolique et prophétique qui coule le réseau à travers Philippe, à travers l'équipe, tout ça, tout ce qui coule, pour toucher vraiment les régions dans lesquelles vous êtes. Et le dernier point, c'est qu'il y aura sûrement des œuvres du royaume aussi qui vont naître. Bon, les œuvres, on pourra en parler longuement, mais je peux le faire maintenant. Et après, il y aura peut-être des églises qui vont s'implanter et qui ne seront pas forcément membres d'un centre apostolique. Et puis il y a d'autres centres apostoliques qui vont se créer. Ça va chez la personne en chemin? Non. Ambéré disait que dans les églises, il y aura des centres, des équipes apostoliques. Tout à fait. Mais je n'ai pas pu faire le cercle autour. Et tu as tout à fait raison. Il y aura aussi des cercles, il y aura des équipes apostoliques dans toutes les églises. Parce que notre vision, c'est des équipes apostoliques à tout niveau. Voilà ce que je voulais partager. Peter. Bravo Pascal. Vraiment bien. Ce que je